Salut, c'est Ça fait gomme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire la recette des crêpes. Alors les crêpes, c'est une recette qui est très simple, que tu peux faire avec tes enfants. Moi-même, j'ai commencé à faire des crêpes avec ma fille quand elle avait 5 ans, et avec mon fils quand il avait 5 ans aussi. Voilà, ça les amuse, ça leur permet de manipuler un petit peu la cuisine. Ils adorent faire sauter les crêpes, alors faut que tu te prépares à nettoyer, parce qu'en général, il y en a un petit peu partout au départ. Mais c'est super sympa, c'est convivial, et voilà, et c'est très facile à réaliser. Et en plus, une fois que tu les as faites, tu peux les garder pour plusieurs jours d'affilée. Moi, j'aime bien ce concept-là. Voilà. Pour moi, ce qui est important, en fait, c'est de ne pas faire de grumeaux, parce que lorsque tu as des grumeaux dans la pâte, tu es obligé de la passer. Donc j'ai trouvé une astuce par un chef cuisinier breton qui permet de faire en sorte de ne pas avoir de grumeaux. Donc j'avais envie aussi de partager cette astuce avec toi afin que tu n'aies plus de problème de grumeaux avec tes crêpes. J'espère que cette recette te plaira. Surtout n'hésite pas à faire des commentaires, à me dire si ça t'a plu, si ça t'a pas plu, si tu as envie que je te fasse une recette particulière. Allez, c'est parti. Pour faire la recette des crêpes, c'est facile, je vais te présenter la liste des ingrédients. Donc déjà, il va te falloir 250 g de farine, 5 à 7 g de sel, un petit peu de sucre en poudre. Alors moi, je prends du sucre roux et j'en ai pris 50 g, 3 œufs, 2 centilitres et demi de fleur d'oranger, 2 sachets de sucre vanille. Tu peux le remplacer par de l'extrait de vanille, si ça te fait plaisir, ou par une gousse de vanille, si tu préfères. Voilà, moi, c'est ce que j'avais sous la main, donc j'ai fait avec ça aujourd'hui. Pour ne pas faire de grumeaux, il va te falloir un outil spécial, c'est-à-dire une balance, puisqu'en fait, le principe, ça va être d'avoir une équivalence de poids entre les solides et les liquides lors du premier mélange de la pâte. Et il te faudra bien évidemment l'arme ultime, le fouet. Au niveau de la préparation, c'est très simple, tu prends ta balance, un grand récipient, tu allumes la balance et tu tares. Tu vas commencer par ajouter tes 250 g de farine, 50 g de sucre, 5 g de sel, youhou, tes 2 sachets de sucre vanillé. Et tu vas noter le poids total, c'est-à-dire pour moi 320 g. Donc voilà. Une fois que tu as fait ça, tu vas casser tes 3 œufs. C'est pour toi Cédric, ça me fait plaisir, je te fais les effets spéciaux. Un œuf, 2 œufs, 3 œufs. Tu rajoutes ta fleur d'oranger. Et tu rajoutes autant de lait qu'il est nécessaire pour que tu aies autant de liquide que tu n'avais de solide. C'est-à-dire que pour moi, j'avais 320 g de solide. Il faut que j'atteigne donc 640 g au total. Donc tu vois, c'est même rigolo à faire avec les enfants, ça leur permet de faire des calculs. Et voilà, 640 g. Une fois que tu as fait ça, c'est parti, tu mélanges. Une fois que tu as bien mélangé, tu vas obtenir une pâte qui ressemble à de la pâte à cake. Et comme tu peux le constater, la pâte est parfaitement lisse, il n'y a pas de grumeaux à l'intérieur. Tu rajoutes tout le lait qui reste. Tu mélanges. Et voilà, la préparation est terminée et il n'y a pas un seul grumeau. On va partir pour la cuisson. Tu prends une poêle à crêpes, donc une crêpière, un petit peu d'huile et un sopalin, tu mets un petit peu d'huile au fond de ta poêle, tu prends une petite louche de ta préparation que tu verses à l'intérieur de ta poêle et tu laisses cuire 1 minute ou 2. Allez, petit truc de fou pour Cédric,